Salut, aujourd'hui nouvel épisode de Leave a Mark. Donc c'est le deuxième de la série. Ça fait une semaine que j'ai tourné le premier, donc là je continue. J'ai eu un peu avec mes potes un feedback pour voir un peu qu'est-ce qui allait pas. Donc je vais essayer déjà de plus regarder la caméra, ça j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Et aussi de clarifier plus mes idées avant de me lancer. Ça c'est quelque chose que j'avais conscience du fait que ce n'était pas encore très bien structuré. Du coup là j'ai beaucoup plus développé et je pense que ça va être plus clair. Je rappelle encore une fois que je fais pas ces vidéos pour vous entre guillemets et que la seule et unique raison pour laquelle je fais ces vidéos c'est pour moi et pour pouvoir par la suite revenir sur ce genre de vidéos plus tard quand j'aurai le recul, que ce soit dans 1 an, 2 ans. Et voilà. De toute façon, je le redis encore, il faut que je refasse une vidéo explicativement rapide. Et voilà. Pourquoi mettre rapidement, je dis ça, pourquoi je les mets en public et pas en privé? Parce que quand je les mets en public, ça me force à faire mieux. Et quand je les mets en public, ça fait en sorte que je m'adresse à vous. Et si j'aurais mis en privé, je sais qu'il y aurait que moi qui aurais vu les vidéos, donc j'aurais moins eu envie de bien faire. Ce qui fait que là, vu que j'essaye de mieux faire, ça m'aide à mieux me concentrer sur les sujets et donc à faire plus d'espace dans ma tête vu que je les aurais plus creusés. Les effets bénéfiques de la première vidéo, je les ressens déjà parce que j'ai eu plein d'idées de choses à dire, à faire, à partager et tout. Juste en me disant, bah, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je sais pas, ça me tracasse, c'est du sujet qui m'intéresse et tout. Je les pose sur une chaîne YouTube et après j'y pense plus et je vais explorer d'autres choses, je vais faire d'autres trucs. Donc, on reste toujours dans le thème principal, on va dire, qui est comment j'en suis arrivé là pour l'instant et où est-ce que je voudrais être, tout ça. Premier sujet, c'était introverti. Aujourd'hui, deuxième sujet, toujours pas d'ordre spécifique, hein, c'est juste le premier qui m'est venu à l'idée. Donc deuxième sujet, ça va être encore assez général parce que c'est un sujet qui en dépend de plein d'autres. Et ce sujet-là, ça va être le développement personnel. Donc là, quand je dis développement personnel, instant, ça pense à ah ouais, dev perso, c'est les trucs de TikTok, de mecs qui se la tuent sur du David Goggins et tout, en mode ils croient ils ont un mental d'acier alors que c'est des petites tapettes. Oui, mais non. C'est compliqué de résumer ça à ça et je dirais que c'est pas du tout la même définition du terme. C'est pour ça que c'est le développement personnel, je trouve que c'est quelque chose qui dépend de chaque individu, enfin, ça dépend de quel mot tu mets dessus, mais il y a pas, je trouve pas qu'il y ait de bonne définition. Donc je vais vous donner ma définition du développement personnel, une définition que je trouve correcte pour en tout cas comment je le considère. Donc ensemble de méthodes et d'outils qui visent à améliorer ses compétences, sa confiance en soi et son bien-être. Donc c'est aussi simple que ça, c'est cette volonté de s'améliorer, d'aller de l'avant et au final, si la plupart des gens le voient comme ça, c'est d'arriver à la meilleure version de soi-même. Donc je vais vous dire en rapide qu'est-ce que je vais aborder dans l'ordre. Première chose, comment j'ai découvert le développement personnel, où j'en étais dans ma vie à ce moment-là, comment est-ce que j'ai réussi à petit adapter des habitudes, à appliquer ces habitudes, ces changements à ma vie, et comment est-ce que j'ai pu, on va dire, réussir à les mettre en place malgré les échecs. C'est ça en gros le plus important. Du coup, quelles solutions m'ont aidé à au final dans mon développement personnel, même si ça fait un peu dans mon développement personnel, ça fait un peu mégalo ou je sais pas quoi. Et donc voilà, je vais essayer d'être le plus clair parce que la dernière fois, au final, j'étais en mode ouais, 25 minutes c'est bien et tout, mais je sais que si j'aurais eu les idées un peu plus claires, ça aurait pu se condenser beaucoup plus rapidement. Je vais me poser. Développement personnel, comment je l'ai découvert? Donc, comme 90% voire plus des éléments de ma vie, je les ai découverts sur TikTok, en vrai, sur les réseaux sociaux en général, YouTube, TikTok. Et donc à la base, t'es tranquille, t'es en cinquième ou je sais pas, moi c'est en cinquième, je crois que j'ai commencé un peu à scroller et tout. À scroller, gros scroll, bon ta gueule.
Ça, je sais pas si j'enlèverai ou pas ça. C'est le genre de moment où je suis en mode ouais, est-ce que c'est utile ou pas? J'en sais rien. C'est les moments où je bafouille et ils me font chier. Ça me fait chier de les cut. Mais là, j'aggrave, merde, ta gueule. Euh, du coup, sur TikTok, la base, c'est t'as un feed de base, le feed de base TikTok, et au fur et à mesure que tu scrolles, tu tombes sur des choses de plus en plus ciblées. Et après, on va dire, il y a l'effet bulle de filtre où tu restes dans tes idéaux de base et tes passions, on va dire. Et moi, je sais pas, j'ai envie de dire, à un moment de ma vie, c'était un TikTok sur 4, c'était, je sais pas, du dev perso, mais la version hard, on va dire, qui te démoralise, quoi. Et donc, ça, c'est comment j'ai découvert ça. Donc, c'était de la manière difficile, en gros, c'est quand t'as été exposé à des physiques de malade, la réussite et tout, et qu'au final, toi, t'es un petit mec de cinquième qui galère sur tout de base. Euh, donc, euh, qui est-ce que j'ai découvert au final qui m'a fait passer, on va dire, du côté faut que je change aussi. Parce que ça, c'est pas en étant exposé en permanence au contenu que tu vas changer. Faut que tu aies quelqu'un d'inspirant ou que tu aies un déclic, quel qu'il soit, ou que juste tu te bouges le cul. Moi, la première personne où je me suis dit faut vraiment que je me la donne, c'est Amaury. Donc Amaury, petit, enfin plus maintenant, mais en gros c'était un TikToker qui a exactement mon âge, un 09. Donc je me suis direct, je me suis identifié à lui en me disant bah au final tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il fait, j'ai le même âge que lui, donc j'ai pas d'excuses en fait. C'est simple, c'est juste j'ai fait moins d'efforts que lui, j'ai fait moins de travail que lui, si lui il en est là et pas moi. Donc exemple très simple, lui c'est en troisième je crois que j'ai commencé à vraiment le suivre lui, c'est sur son profil, sur son profil il mettait average physique of 2008. En gros, bon j'ai pas besoin de traduire, vous êtes pas conseillé. Et genre son physique c'était une dinguerie. Genre j'étais vraiment ça m'a choqué de me dire attends lui c'est un 09. Et il avait pas beaucoup d'abonnés, genre 500. Donc quand tu lui écrivais des commentaires et tout il te répondait. Et du coup des fois je disais ouais t'as commencé quand et tout. Il commençait à répondre en rapide tout ça. Et voilà un peu. Et à côté il faisait en gros il était en mode il faisait des vidéos comment je gère en gros ma vie sportive, ma vie parce qu'il avait une meuf, ma vie avec ma meuf et en gros il résumait tout ça et genre c'était grave intéressant de voir comment à son âge genre il était capable de faire tant de choses et de gérer tout ça aussi bien. Et donc par la suite voilà j'ai commencé à me rendre compte qu'au final il fallait pas être dans la partie qui est abusée on va dire du développement personnel mais dans la partie réaliste, celle, les parties du développement personnel qui t'intéressent vraiment, les parties sur lesquelles tu as envie de t'améliorer. Donc voilà, ça c'est comment je l'ai découvert. Tu vois, j'ai encore un peu, je suis allé chercher trop loin encore, là je le sens. Mais donc voilà. Deuxième partie, où j'en étais dans ma vie et comment j'aurais dû agir. Donc, où j'en étais dans ma vie quand j'ai découvert ça. Cinquième, du coup, t'es encore, je pense au début, t'as encore ta mentalité de fin de primaire, je pense. Cinquième, la nourriture, je mangeais pas si bien que ça, genre ok. Le sport, j'avais arrêté depuis 3 ans, je crois. Donc plus trop de sport. Physiquement, j'étais quand même assez bien. Enfin, je dirais pas assez bien, mais en gros, tu vois, en sixième, tu peux pas dire qu'un mec de ta classe il a des muscles ou quoi que ce soit, mais j'avais des débuts de pec, tu vois. Et donc j'étais déjà, on va dire, bien. Cinquième, où j'en étais d'autres. Niveau amis et tout, j'étais bon. Enfin, j'étais dans une période de ma vie de collégien de base. Imaginez-le, le collégien de base, c'était pile ça. Mais je dirais pas populaire ou pas populaire, pile, je dirais dans la moyenne, exactement. Ensuite, comment j'aurais dû agir? Bah, j'aurais dû juste m'y mettre et ne pas réfléchir, commencer à faire plus de sport, même faire des pompes dans sa chambre et tout, c'était le genre de truc que je faisais pas, même si c'est un classique, tu vois, c'est le classique shit, mais ça, je le faisais pas en mode on s'en fout. Commencer à manger mieux, tu vois, je savais tout ce que je devais faire, mais je le faisais pas parce que j'étais en mode je suis pas encore prêt. Soit je suis pas encore assez renseigné. Et ça, je vais en revenir sur un autre sujet. Enfin, il y a plein de sujets où j'ai fait ça. Je pense, que c'est ma manière de réagir qui est un peu à chier. C'est que très longtemps, je dirais de tout le collège, voire un peu début lycée, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans des projets ou des je sais pas, des tentatives de quoi que ce soit, parce que je m'estimais soit
pas assez prêt, soit pas assez renseigné. Donc ça va un peu ensemble, mais je pense que vous allez comprendre. Quand j'étais en mode ouais, faut que tu commences à aller faire du sport, j'avais toujours l'excuse de ouais, mais la salle, tu vois, la salle. Après manger healthy, j'étais en mode ouais, je peux essayer, je rajoute des légumes et tout, mais je m'y connais pas trop. Et au final, ça faisait que je me renseignais sur plein de choses en même temps, que ce soit au niveau du sport, du physique, enfin ça va ensemble, mais je parle du physique facial, de la nourriture, des besoins du corps en général, sur quelques, je sais pas, sur un peu de la confiance en soi, des trucs comme ça, des sujets de con, genre t'écris développement personnel sur YouTube, vous allez comprendre instant les miniatures, qu'est-ce que c'est. Genre les vidéos de con, comment glow up en 90 jours, ça je me l'ai tué un peu avant, mais c'est pas pour autant que j'appliquais. Je regardais, pendant une journée, genre je me donnais une déterre, j'étais en mode vas-y, aujourd'hui, faut que je reprenne les choses en main, faut que je m'y mette, ça fait quelques mois que je suis au courant de tout ce que je dois faire, je m'y mets. Et qu'est-ce que je faisais? Je re-regardais une vidéo, et à la fin, genre sur les 15 conseils qu'il appliquait, j'en appliquais un, deux, et 3 jours plus tard, je faisais plus rien, et je revenais là où j'étais, entre guillemets. Donc ça, c'est comment j'agissais. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire, mais c'est bien que je sois passé par là assez tôt dans ma vie pour que maintenant, au final, je sais comment je dois réagir. Parce qu'au final, j'ai déjà vécu ces moments-là, donc j'ai déjà ce recul. Et je trouve que c'est un atout à avoir de se connaître assez tôt dans sa vie, connaître ses comportements et ses manières de faire. Bref, du coup, bah, j'ai encore un peu trop avancé parce que là, le prochain sujet, c'était des années d'échecs à cause de la motivation. Donc ça va un peu avec ce que j'ai dit. Donc c'était des pics de motivation genre je sais pas, d'un coup j'étais en mode je me vois dans le miroir, je me dis putain, faut que j'y aille, tu vois, faut que je fasse des choses. Et pics de motivation pendant une journée, après ça a rebaissé. Je tombais sur un TikTok, je sais pas, d'Amaury encore une fois, mais cette fois-ci le TikTok il m'inspirait plus que les autres jours ou je sais pas, peu importe. Et bah encore une fois, motivation pendant une journée, ça a baissé. Il y a des fois où, je sais pas, il y avait une meuf où j'essayais de me dire est-ce que je serais fier de sortir avec moi-même ou quoi que ce soit. Et là, quand j'avais ce recul de me dire, bah non, genre je sais que physiquement c'est pas le top ou tout ce qu'il y a autour, et donc pic de motivation, ça redescend. Et c'était ça pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est aberrant le temps que j'ai mis avant de vraiment m'y être. Et encore actuellement, on peut avoir l'impression que là, après tout ce que je vais dire, je pense les autres sujets, je suis en mode parfait, tout ce que je dis, je le fais, aucunement. Genre l'image je pense que vous avez de moi là, d'un mec qui prend sa cam, qui parle de sujets et tout, ça m'aide juste à me donner des responsabilités et à mettre les mots, on va dire, sur ce que je ressens. Mais ça veut aucunement dire que je fais parfaitement ce que je veux dire. Ouais, que je fais parfaitement ce que je dis. Je sais pas si c'est compréhensible, mais en gros, je suis imparfait à souhait et je suis en mode c'est pas grave parce que je vois de l'amélioration. Là, par exemple, avant, j'ai dit quand je regardais une vidéo, j'appliquais un ou deux conseils max pendant un jour. Là, si je regarde, imaginons la même vidéo et que je fais bah, par rapport à maintenant ces conseils-là, combien t'en as appliqué, je pense que je suis pas à la totalité parce qu'il y a plein de choses que je fais pas, mais je suis proche de la totalité et ça depuis peut-être un an. Et je vois le positif. Donc c'était quelques semaines de travers, mais jamais longtemps. Ça, j'ai déjà parlé. Donc j'avais un bon truc, mais je sais plus c'était quoi. Et ça me fait chier, j'ai oublié. Attends, je parlais de quoi? Je suis normal, mais j'appliquais pas les trucs. Ah, donc ouais, c'était en gros les années. De la... Avant la cinquième, j'en avais déjà conscience un peu qu'il fallait commencer à faire des efforts. Parce que j'aimais pas ce truc de me dire pas je suis dans la norme, mais en mode de savoir que tu peux faire plus, mais tu fais pas plus. Genre cette idée d'avoir un regret plus tard, elle me faisait chier un peu. Et donc après, ça a été, je pense, de la cinquième, quatrième, troisième, seconde un peu, où vraiment c'était plein de tentatives répétées. J'essayais de m'y mettre, je réessayais, ça marchait pas. Il y a des fois où je tenais pendant une semaine, j'étais en mode waouh, incroyable la semaine, genre j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai lu, j'étais bon socialement, j'ai fait du sport, j'ai bien mangé, j'étais bien quoi. Et après tu sais pas pourquoi, à la fin de la semaine tu retombes dans les mauvaises choses. Et ça a été ça pendant longtemps, c'était dur.
parce qu'au final, pas l'impression d'être seul, mais j'avais l'impression de me faire chier pour pas grand chose, parce que quand je regardais mes potes autour, ils avaient pas l'air d'être tracassés par ce genre de sujet. J'ai des potes qui étaient en mode ouais, en mode c'est pas ça sert à rien, mais ils se disaient qu'ils avaient le temps ou que c'était pas si grave quoi au final parce que c'était la norme. Et donc c'était assez compliqué de vraiment arriver à l'endroit où je suis, c'est-à-dire en gros avoir les bonnes priorités, les bonnes habitudes et ne pas se rendre compte que ce qui est une banalité pour toi, et bah, c'était un effort incroyable pour le toi d'avant. Donc ça, c'est quelque chose sans... Tu vois, on est souvent en train de dire, ça j'en parlerai après, je pense, de TikTok dans une vidéo en général, mais sans TikTok, je n'aurais pas été exposé à ce genre de contenu aussi jeune. Après, je dis, ça peut avoir des... je dis, en mode il sert à rien ce mot, bon bref. Après, ça peut avoir des effets très négatifs aussi, mais pour moi, ça dépend principalement de la réaction de l'individu ou de la personne. C'est comme, par exemple, moi, je suis le genre de gars, est-ce que c'est en rapport avec les défis perso, ce que je vais dire? Pas du tout, mais je vais quand même y aller. Je suis le genre de gars, s'il y a quelque chose qui va pas sur ma gueule, un truc quelconque, faut que tu me le dises, et si tu me le dis pas, ça me fait chier premier degré. Par exemple, là, je sais que ma coupe, actuellement, genre, je sais que c'est pas le top. Et j'en ai conscience. Et je suis pas en mode, je ferme les yeux dessus et tout. Je sais plein de choses, enfin, je sais avoir un auto-feedback sur moi, sans pour autant être en mode trop le monde des bisounours, ah non mais t'inquiète pas, ça va aller et tout. Ce genre de gars, si t'es devant moi et que t'as une crotte de nez, je te le dis, l'exemple de singe. Si t'es taché, je te le dis, je t'informe, parce que je suis en mode, ouais je te le dis. Si, je sais pas, t'as un défaut que t'as pas conscience, je sais pas, je te le dis. Et si ça se trouve, j'ai tort, genre mon avis n'est pas le bon, mais je te donne mon avis quand même. Parce que je suis en mode, si personne te le dit, ça va être à toi de t'en rendre compte. T'en rendre compte. Wesh, contre. T'en rendre compte. Et se rendre compte de ses propres défauts, c'est un travail sur soi qui est très compliqué. Et j'ai envie de dire, soit tu l'as pas. Et si tu l'as pas, c'est très compliqué, je trouve, d'arriver à avoir cet auto-feedback. Voilà. Et donc, je suis en mode, j'ai la capacité, on va dire, de voir mes défauts énormément. Enfin, tout le monde voit ses défauts, j'ai envie de dire. Mais j'ai la capacité de bien y réagir, je pense, et de prendre les mesures nécessaires pour les réduire. Et donc, pourquoi pas juste faire de même pour les autres. J'agis avec les autres comme j'aimerais qu'on agisse avec moi. J'aimerais qu'on me dise qu'est-ce qui va pas en permanence dans le but de m'améliorer. Il y aura un moment de ma vie où ce que je suis en train de dire, ça n'aura plus de sens. Parce que je serai en mode, les gens n'ont plus rien à m'apporter parce que je suis là où j'ai envie d'être. Sauf que là, pour l'instant, je suis pas encore là où je suis envie d'être. Wesh. Je bégaye de malade là, par contre, là, depuis tout à l'heure. Je fais genre le mec sûr de moi et tout, mais je galère. Et tu vois, encore un sujet. Là, j'ai l'auto-feedback de me dire, ouais, je bégaye et tout. Et donc, depuis tout à l'heure, j'essaye de prendre plus mon temps sur la parole et tout. Bref. Je suis pas encore là où je suis. Je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Et donc, s'il y a des critiques telles qu'elles soient, tant qu'elles sont fondées sur quelque chose, je les prends. Et je vois ce que je peux en faire. Et même si c'est une critique avec laquelle je suis pas d'accord, du genre, exemple très simple, ça vient me voir, ça me dit, je sais pas, c'est compliqué à... Je dis exemple très simple, mais au final, j'en ai pas. Ça va être un peu flou, mais en gros, si quelqu'un me donne une critique qui est fondée sur son avis personnel, et que moi je prends cette critique et je me dis est-ce que je peux faire quelque chose, je peux l'améliorer ou pas, ça va dépendre de qu'est-ce que je pense personnellement de cette critique. Si je me dis ouais il a pas tort, ouais je pourrais faire mieux, ouais je pourrais faire ça, dans ce cas-là c'est quelque chose de positif qu'il ait fait cette critique-là ou cette remarque. Par contre si j'arrive au stade où il me fait la critique et moi je suis en mode non, enfin, je vois ce que tu veux dire, je comprends totalement ton point de vue, mais c'est pas là où j'ai envie d'aller. Du coup, ça c'était en gros pourquoi, je sais même plus c'était quoi, attends, quelques semaines de tryhard, mais pas longtemps, des années d'échecs à cause de la motivation.
Bref, je sais pas si ça a été bien clair en vrai. Hein. J'ai juste vérifié que ça rec encore. On est bon. 25 minutes, on est presque au même temps que la dernière vidéo. Il me reste une petite catégorie. Maintenant, je vous dis que j'ai réussi, entre guillemets, à mettre en place les bonnes habitudes, les bons réflexes, à commencer à réfléchir aux bonnes choses dès le début, à donner mon énergie dans les choses qui seront intéressantes plus tard ou qui le sont déjà maintenant. Tu vois, là, je fais cette phrase-là. Je n'ai pas lu un seul livre de cette année au lycée, je lis pas de livres en dehors des cours. La salle, quand j'y vais, je me la touche un peu. Je fais pas grand chose depuis presque un an. Juste j'y vais et je travaille en rapide, mais voilà. Tu vois, c'est pas parce que je dis des phrases de con comme ça. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, vous êtes pas con. C'est trop simple. C'est 1000 fois plus simple de dire qu'on fait les choses plutôt que de les faire. Et là, en vous disant que le dev perso, ça m'a amené beaucoup, ça va me forcer à encore plus me le prouver. À me dire, bah tu vois cette habitude, renforce-la encore plus. Je vais voir, tu l'as dit que ça t'apportait beaucoup, donc renforce-la encore plus. Je vais voir que ça va t'apporter plus. Et donc voilà, je reprends. Du coup, tout ça pour dire, maintenant je peux vous donner ou me donner au mois de plus tard, j'en sais rien. Et pourquoi je fais ça pour vous? En mode, c'est juste pour vous, ça veut rien dire. Pourquoi je m'adresse à vous? C'est en mode, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ou qu'on me dise en gros quand j'étais dans les moments de galère, genre pendant les 5 ans où je savais pas trop quoi faire, me lancer ou pas. Donc, quelle solution? En début seconde, j'ai fait un petit tracker d'habitude sur Canva. Faudrait que j'aille vous le chercher et j'ai un peu la flemme. Donc je vous mettrai une photo genre là, hop là, comme ça m'entraîne au montage. Voilà, donc il y a les... Ouais, là je pense que si je mets ma main devant c'est chiant, bref. Il y a les cases, j'ai choisi ce que j'ai mis dedans, j'ai fait le sommeil, les temps d'écran et tout. Ça c'est le tracker que j'ai fait en début seconde, donc c'est un peu au milieu on va dire du dev perso, donc ça c'est le milieu, donc c'est pas si intéressant que ça. Le plus intéressant c'est qu'est-ce qui a fait basculer. Et bah j'ai envie de vous dire rien du tout ne m'a fait basculer. En gros, tout le collège j'étais en mode, de toute façon j'ai déjà expliqué, je savais pas s'il fallait que je me lance ou pas. Enfin c'est je voulais mais j'y arrivais pas, c'est aussi simple que ça, je voulais mais j'y arrivais pas. Et il y a des fois où j'arrivais à avoir des pensées un peu sombres, où je me disais putain là il me faudrait genre une dinguerie dans ma vie, genre un truc grave traumatisant pour que j'ai la motivation. Et c'est ce genre de pensée là, j'étais en mode j'attends que quelque chose me tombe dessus. Et j'étais en mode j'ai tellement peur de l'inconnu que j'espère qu'il va m'arriver une dinguerie pour qu'après j'ai la force d'y aller. En mode tellement il me sera arrivé une dinguerie que je serai en mode il faut aller de l'avant. Ça c'est à ce moment là où je me suis dit putain t'es tellement un branleur que t'attends que quelque chose d'incroyable te tombe dessus. En mode je vais pas vous dire que j'ai prié ou quoi que ce soit parce que je suis athée. Je vais pas vous dire que j'en ai parlé à mes parents ou à mes amis. C'était juste des tentatives répétées. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que si je ratais, c'était entièrement de ma faute. En gros, si j'arrivais plus à arrêter entre guillemets mes addictions, je pense que vous avez compris, c'était entièrement de ma faute. Et donc voilà, ça a été juste une histoire d'objectifs aussi. J'ai commencé à un peu plus écrire mes objectifs. Quelque chose de très simple. Quand j'ai commencé la salle en seconde, l'objectif premier, c'était avoir le muscle up. Un an pile plus tard, jour pour jour, et j'abuse pas sur le jour pour jour, je passe mon premier muscle up plutôt clean, genre pas un bras après l'autre, un vrai muscle up. Donc ça, rien qu'une victoire, cette victoire-là, c'est celle qui maintenant guide un peu le reste, j'ai envie de dire. Mais même avant la seconde, tu notes tes objectifs de con, genre je sais pas, rester... Nous avant on avait des couleurs au collège, tu vois, et j'étais en mode essayer d'avoir des bonnes notes tout le long de ma scolarité, sans pour autant, en gros mon objectif c'était de faire le moins et de me tenir le mieux. Je sais pas comment en gros c'était de donner le minimum de moi-même pour avoir des notes je dirais pas correctes, parce que correct je pense que vous pouvez entendre entre je sais pas 12 et 14 pour avoir des bonnes notes, je dirais.
Et ça a marché, parce qu'au final, je mettais pas toute mon énergie dans les cours. Ce qui fait que j'ai pu développer d'autres choses à côté. Et rien que ces sujets-là, je suis tellement heureux que là, à 17 ans, j'ai toutes ces réflexions aussi jeunes. Genre, je me sens tellement mieux sur cette terre, on va dire. J'ai toutes les questions le flou que j'avais étant plus jeune, à travers le développement personnel et tous les événements, on va dire, qu'il y a eu autour, je suis en mode, c'est bon. Enfin, le reste, c'était le flou du début, et là, maintenant, je peux y aller. Après, je sais qu'il y aura du flou plus tard. Par exemple, quand je serai en grandes études, ce sera une galère. Je sais déjà que ce sera dur de malade. Une prépa, je sais ce qui m'attend, donc je vais en chier. Mais je suis en mode, je suis prêt. Je me sens prêt à beaucoup. Mais c'est pas pour autant, là c'est pas mon ego qui me dit ça, c'est juste ma connaissance de moi-même. Aussi un truc qui m'a aidé à vraiment commencer à mettre en place les bonnes habitudes et tout, c'est le fait de me dire, imagine t'arrives là, je sais pas, à 18 ans ou quoi que ce soit, et t'auras pas fait le maximum que tu pouvais, ou même t'arrives en fin de vie, t'auras pas fait le maximum que tu pouvais donner, on va dire. Là je suis toujours pas à mon max. Je sais très bien, il y a des trucs où je me branle, j'ai déjà dit avant, je suis à peut-être 30% de ce que je peux faire, parce que il y a plein de choses à améliorer encore. Mais le mois du collège qui le soir se l'a tué à Fortnite, en plus je l'ai toujours, mais il y a là les moucherons de con. Je l'ai toujours le PC, mais je me l'ai tué aux jeux vidéo tous les soirs. C'était jeux vidéo, YouTube, je mange en regardant mon phone. Là je le fais encore ça d'ailleurs, faudrait que j'enlève. Mais c'était vraiment, genre j'étais en mode là... je pourrais descendre plus bas, mais faut que je monte quoi. Les jeux vidéo c'est marrant, genre j'ai continué très longtemps à y jouer et tout, mais il va falloir commencer à faire des choses pour se projeter, on va dire, pour essayer de pas te prendre l'avance, mais utilise tes bonnes capacités. Bref, du coup ça c'était, je sais même plus où est-ce que j'étais. Du coup j'ai dit que le tracker c'était pour la seconde, je résume un peu. Je résume tout depuis le début, ça va prendre max 40 secondes. Allez, comment j'ai découvert TikTok, Amaury, les TikTok inspirants, où j'en étais adolescent de base au collège qui sent qu'il a le besoin d'évoluer, mais il n'y arrive pas, il tente plein de choses, mais il a des pics de motivation, il se sent pas prêt, du coup il regarde plein de contenus à ce sujet-là, mais il se sent toujours pas prêt. Il réessaye. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Il s'est rendu compte qu'au final, s'il n'y arrivait pas, c'était entièrement de sa faute. Et qu'il y a un moment où il fallait sortir les doigts du cul et bouger un peu. Là, la manière dont je le dis, ça donne l'impression que c'est bon, le problème est résolu. Le problème n'est toujours pas résolu. Je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être. Et bien loin de cela, même. Du coup, quelle solution? J'ai déjà du coup parlé de la première solution que je viens de faire là, c'était pour le collège. Les solutions plus concrètes qui m'ont aidé à un peu plus le tenir, c'est un tracker d'habitude que j'ai déjà mis ou que je vais remettre là en flashbang, j'en sais rien. Tracker d'habitude que j'ai fait sur Canva. J'étais au lycée, j'étais en mode vas-y, il faut que je fasse un tracker. Je l'ai fait en on pendant 1 heure de perm, un truc comme ça sur un PC, bref. Ça prend 1 heure à faire, ça peut vous sauver 1 mois, voire 2. Parce que je vous dis, le tracker, le premier mois, je l'ai rempli et j'ai vu une légère amélioration. Je m'attendais en fait à me dire, la seconde où je vais mettre un tracker en place, ça va changer d'un coup, en mode c'est bon, j'ai trouvé le cheat code. Tout le monde dit traquez vos habitudes, faites du journaling, faites toutes ces choses. J'ai commencé à les faire, genre là ce carnet j'utilise plus pour ça, mais si on prend là la première page, jeudi 2 octobre, c'était le 2 octobre 2025 ou de 2024, 2 octobre 2024, c'est la première fois que je fais du journaling, du coup 2 octobre de seconde, je lis un peu ce que j'ai mis. Premier 10 km, résultat de l'éval de maths. Bon, en gros, j'écris un peu ce qui s'est passé. Story Instagram, douleur à l'épaule, et je fais un peu le truc que je dois faire demain. Demain, réviser 30 minutes le matin, respecter les objectifs, reprendre en bonne. Et après, je notais ma journée et je me faisais un petit feedback. Prendre plus de temps à rien faire. Et voilà. En mode prendre plus de temps à ne rien faire pour penser en dehors de ça. Bon, bref. Et j'ai continué le journaling pendant quelques jours. Il y a des jours où je faisais pas, du tout même. Et là, si je regarde, j'ai continué un peu, là, j'ai fait octobre-novembre en entier, ça m'étonne. Et après, attends, j'ai fait
octobre-novembre jusqu'au... Attends, non, je crois que j'ai écrit novembre, alors ouais, ok. Jusqu'à mars à peu près, ouais, exactement. Positif, alors, instant distraction, non, ça c'était jusqu'au 4 février. Ouais, en gros, ça, c'est encore un défaut, le journaling, je l'ai tenu 3 mois. Et il y a des jours où je le faisais pas, et je n'arrivais pas à en tirer du positif, j'ai envie de dire. Ça me suffisait pas d'écrire sur un carnet ce que je ressentais, et pour moi, j'étais en mode, il n'y a pas assez de place, j'ai envie de dire. J'ai toujours pas trouvé de solution à ça, à comment résoudre le fait que le journaling, ça me suffit pas. Je pense que la solution, bah, c'est ça, c'est le truc que je suis en train de regarder. Et on verra si ça marche bien. Bref, du coup, j'ai commencé à faire du journaling, à faire mon tracker en me disant, oh, ça va être game changer. Genre, j'ai trouvé le truc. Le tracker, c'est exactement comme le journaling, je l'ai rempli à la même fréquence. Le premier mois, je l'ai rempli, j'ai vu de l'amélioration, mais un petit peu. Mon temps d'écran qui a commencé à légèrement baisser. Mon sommeil qui s'est stabilisé vers les 8h, 8h30 de sommeil. Des habitudes où j'ai pu me rendre compte des choses que je faisais plus ou moins dans le mois. Les choses que je devrais faire plus souvent ou moins souvent ou quoi que ce soit. Et aussi, ça m'a permis, le tracker d'habitude, c'est très important, ça permet de mettre des mots et des choses concrètes sur qu'est-ce que je dois faire pour avancer. Sur mon tracker, j'ai pas écrit, je sais pas, devenir plus musclé, devenir plus beau, passer une bonne journée, être gentil avec les gens. Ça n'a aucun sens d'écrire ça. Tu ne peux pas cocher à la fin de la journée ta case en te disant je suis devenu plus fort. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose de concret et propre à toi. Faut jamais, bon ça c'est logique, faut pas recopier le tracker d'un mec random sur TikTok ou YouTube, ça n'a aucun sens. C'est ta vie, c'est toi, c'est tes habitudes, ce que tu as envie de faire. Hop là, je rattrape celui-là. Ce pourquoi tu as envie de t'améliorer. Moi, il y avait des trucs du genre le classique, je buvais pas assez, boire 2 litres d'eau. C'est concret. Soit tu les as bu, soit tu les as pas bu. C'est simple que ça. Faire 1 heure de sport. Après, il y a les choses qui sont pas faisables concrètement, on va dire. Donc, manger healthy, je vais pas compter mes calories en étant au collège, quoi. Je vais pas faire chez mes parents avec ça et j'avais autre chose à faire. Avoir une interaction sociale dans laquelle je me suis trouvé, on va dire, pas je suis fier de l'interaction, mais en mode, je suis en mode, ouais, c'était bien, tu vois, tranquille. Et c'est que des trucs comme ça, faut que ce soit spontané, des choses auxquelles tu penses et tu dis, ouais, ça c'est bien. Et comment faire mon tracker? Faut pas le faire du jour pour le lendemain. Un tracker, ça se fait, je pense, en 3-4 jours. Il faut que tes cours, si tu es au lycée ou au collège, il faut que tes cours pendant au moins 1 ou 2 journées de ces 3-4 jours. À la fin de ces 3-4 jours, tu mets le positif, le négatif, comment l'améliorer, et le comment l'améliorer, tu le transformes en concrètement comment l'améliorer. Et là, tu vas te faire une liste. Si tu es vraiment sincère avec toi-même, tu te rendras compte qu'il y a des choses qui paraissent si simples, si bêtes à mettre en place, mais qui peuvent améliorer toute ta vie, tout simplement. Et le fait de faire ça maintenant, de le faire même si c'est dans 1 mois, même si c'est dans 2 mois, même si c'est dans 3 mois, le plus tôt possible, peu importe. Moi je l'ai dit, j'ai mis 5 ans avant de faire ça. 5 ans avant de me dire, putain, faudrait quand même que j'écrive un peu ce que j'ai envie, où j'ai envie d'aller, quoi. Quelle solution? Du coup, concrètement, j'ai mis le tracker, le journaling, que je fais aucunement ces deux-là. Maintenant, j'essaye un nouveau truc. Je n'ai rien fait de toute ma première sur ça, de toute la fin de seconde, je n'ai rien fait pour traquer mes habitudes. Donc là, je vous donne des conseils, mais au final, ils sont bien pour débuter. En gros, ça m'a appris quelque chose. Je suis content de l'avoir fait, mais le refaire, je trouve que je suis pas assez en mode linéaire. J'ai envie de changer très souvent. C'est pour ça là, je suis en mode vidéo. Je suis en mode, vas-y, je tente. Parce que si je fais un tracker, que ça marche à 50%, et qu'après je fais une vidéo que ça marche à 70%, je suis en mode, putain, bah c'est mieux les vidéos, maintenant je vais faire ça. Enfin, et qu'après, je sais pas, j'essaie une nouvelle méthode et elle marche à 80%. Bah je serais content, je changerai de méthode. Encore. Le 100%, il est inatteignable, ça c'est normal. Mais si je peux attendre une manière de répertorier, pas de répertorier, mais en gros, une manière de me faire évoluer concrètement qui marche bien, qui me plaît et qui me donne pas l'impression d'être un gros tryharder qui croit que la vie c'est un jeu vidéo et qu'il faut maxer toutes les stats. Si cette chose
peut m'apporter tout ce que j'ai dit là juste avant, bah, je changerai de manière. C'est juste ça en boucle. Faut trouver la manière qui marche avec toi. Et pourquoi là je m'adresse à toi? C'est bizarre, tu vois. Je donne juste ce que j'ai appris. Tu vois, là, j'ai dit, ouais, je fais les vidéos pour moi plus tard. Juste là, je dis ce que j'aurais voulu entendre. Et ça fait plaisir, frérot. Enfin, frérot ou frérotte. Ça se dit pas, j'en ai rien à foutre. Frérotte. C'est juste, voilà, ça fait. J'en parle, je suis vraiment content d'en parler là, regarde. C'est mercredi après-midi, il y avait deux choix. Là, avant de faire la vidéo, j'étais en train de scroller sur Insta pendant 2 heures. Ça, j'en parlerai après de réseaux sociaux et tout, un peu comment j'ai traversé tout ça, bref. J'étais en train de scroller sur Insta depuis 2 heures. Avant, j'avais fait 2 heures de YouTube. Donc, déjà, pas mal le mercredi après-midi. Tout le matin, t'es en mode, ouais, c'est chiant les cours pressés d'être cet après-midi. T'arrives l'après-midi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Donc, voilà. Petite information. Il est 16h56. Faut que je me prépare au plus tard. Faut que je parte à 16h05 pour aller là me préparer pour aller à la salle avec des potes et tout. Bon, bref, vous en foutez. Donc, j'essaie d'être rapide. Voilà ce que je voulais dire en gros sur le développement personnel. Après, j'ai envie de vous dire, ça c'est par rapport au réseau, mais je vais quand même mettre dedans. Quand je parlais des pics d'ambition, des pics de motivation, de discipline, c'est genre dans ton feed TikTok, à un moment au pif, tu vas tomber sur une vidéo qui va genre souvent le soir, qui va te donner envie de te lever, mettre des chaussures, partir courir. Ou de te lever, même si t'es pas abonné à la salle, ça va te donner envie d'aller soulever des poids et de faire quoi que ce soit. Ça c'est des TikTok, faut pas se dire, ouais c'est bon. Genre déclenchement, enfin c'est le TikTok qui a changé ma vie. C'est impossible. C'est pas le TikTok qui changera ta vie, c'est comment tu réagiras le lendemain de ce TikTok ou les 4 heures après. Est-ce que tu auras toujours cette hargne, cette envie de faire mieux, ou est-ce que ce sera été juste un petit pic, ton cerveau qui t'envoie des signaux électriques, qui te dit ouais ça serait bien de faire mieux, et toi tu fais ouais trop chaud, vas-y je fais mieux, vas-y je fais mieux, vas-y je me la donne direct demain dès que je peux. Vas-y, ou soit je me lève, je cours un peu, voilà. Et au final, ça c'est le problème avec la motivation. C'est ça la plus grande chose qui au final m'a desservi, c'était de croire que la motivation suffisait. Oui, je suis motivé. Je suis très motivé à changer. Oui, je suis motivé à faire ci. Mais au final, la motivation, tout le monde en a. Moi, je suis grave motivé à être, je sais pas, multimilliardaire. Je suis grave motivé à être posé avec ma petite femme, je sais pas, au bord du lac, en train de faire un date painting, ou qu'est-ce que je raconte. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. La motivation, ça veut tout et rien dire. Tout le monde est motivé à tout. Tout le monde peut, je sais pas, vouloir quelque chose. Être motivé, c'est juste être exposé à quelque chose que tu veux et avoir une déterre d'être en mode, ouais, vas-y, je vais l'avoir pendant quelques temps. De toute façon, je pense que vous les avez vus, les TikTok de cons où ça met, je sais pas, c'est des schémas de cons qui expliquent en gros motivation, discipline et obsession. Ça, c'est des trucs genre, bon, ça date de la nuit des temps, mais à chaque fois, ils te le mettent. Genre, c'est des escaliers ou des échelles ou peu importe, j'en ai rien à foutre. Ils trouvent toujours la manière de le faire comprendre. Le problème de ces TikTok là, c'est que t'es en mode, ah ouais, je comprends mieux. Sauf qu'au final, t'as vu le TikTok, t'es en mode, ah ouais, je comprends, c'est bon. En fait, c'est pas la motivation qu'il me fallait, c'est pas de la motivation, j'ai compris. Et en faisant ça, bah, ça te motive à changer. Et vu que t'es motivé, ça dure pas longtemps. Et donc, ça, c'est quelle est la solution à ça? La discipline ou l'obsession? Il y en a un des deux qui marche le mieux. Et ça, ce sera pour un autre Live Mark, je pense. Mais donc voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ça. C'est pas mal comme transition. Prochain sujet. Soit je fais un truc logique et du coup je reprends avec discipline et obsession. Mais je pense pas que ça va être quelque chose que je vais faire parce que vas-y relou. Et voilà, développement personnel. Tout ça pour dire que travaillez sur vous-même. Ça vous servira toute votre vie. Si tout le monde a déjà été exposé à un contenu quelconque sur du développement personnel, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a des gens qui font ça pour se faire de l'argent, genre ils te vendent des formations. Il y a des gens qui font ça juste pour te prévenir. Il y a des gens qui font ça juste pour leur bien, pour partager ce qu'ils font. Mais s'ils le font, c'est que à la base de base, c'est quelque chose qui est vrai et quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Il faut évoluer dans le positif, en permanence. Il faut toujours essayer de s'améliorer. Parce que, imagine là maintenant, la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est, je te dis, tu vois, tout ce qu'il y a dans ta tête,
comment t'es physiquement, comment t'es mentalement, comment tu te sens, comment tu t'estimes, comment tu te vois aux yeux des autres, c'est la même chose que l'estime, enfin bref, comment toutes ces choses pourraient t'influencer, enfin c'est pas ce que je voulais dire, j'avais une bonne base. En gros, si là maintenant je te bloque toutes tes capacités et tout ce que j'ai dit avant là, ça ne bouge plus, ça reste comme ça, bah, enfin ça pue sa grand-mère quoi, genre t'as envie d'évoluer, t'as envie de changer. T'es pas venu au monde pour faire, je sais pas, peu importe l'âge que t'as, 15 ans d'apprentissage, t'apprends à marcher, t'apprends à courir et tout, et arriver à un âge où tu te sens, c'est bon, je peux manger, je peux marcher, je peux me nourrir, je peux travailler, c'est bon, j'ai plus besoin de m'améliorer. Ça y est, j'ai fini le jeu. T'as fini le jeu à 20 ans, t'as fini le jeu, je sais pas, à 30 ans. Et frérot, ça s'arrête jamais. Faut toujours essayer d'aller de l'avant. Et par exemple, je l'ai déjà dit, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'essaye de. Si je fais toutes ces vidéos là, c'est parce que j'essaye de trouver une manière d'aller encore plus loin. Je me dis, j'ai cette peur au fond de moi du regard des autres. Petit à petit, j'arrive à la masquer, à la cacher, à la mettre sous le tapis, on va dire. Mais il y a des fois où ça remonte. Et je me dis, mais putain, mais parle devant une caméra et t'auras plus rien à dire. Tout ce que tu ressens, tu le dis. Et si jamais il y a des gens qui sont en mode, ouais, je sais pas, le Neuil il parle derrière une caméra, je serai en mode, c'est pas grave. Ça fait partie du process pour m'améliorer. Lui, il me critique, j'en ai rien à foutre. Parce que lui, le soir, il rentre, il se branle et il joue je sais pas, il joue à Minecraft. Il joue à peu importe, il se la tue à Palladium, enfin les trucs que je faisais à l'ancienne quoi. Mais faut s'améliorer. Et le développement personnel, quand je dis développement personnel, donc pour 90% des gens, surtout des jeunes, ce qui vient à l'idée, c'est quelque chose de négatif. Quelque chose qui va venir te prendre de l'énergie, quelque chose qui va te baiser le moral, quelque chose de vraiment de mauvais pour toi. Sauf que le développement personnel, je parle pas du lux maxing ou quoi que ce soit, le développement personnel, j'ai déjà donné la définition, c'est faire tout ce qui est possible pour améliorer ses caractéristiques physiques, mentales et son estime de soi en gros. Voilà, en gros, développement personnel, tout ça pour dire que c'est très important, mais il faut pas trop se dire, il faut pas être dans l'abus. Le développement, je spamme le mot, bref, le développement personnel, je peux pas dire encore que je suis vraiment dedans. Je m'améliore, je fais des choses pour, mais je le redis encore une fois, je suis imparfaitement parfait. Ça veut dire, toutes les choses que j'essaye de faire, je sais comment les faire parfaitement, entre guillemets. Ça veut dire, si là maintenant, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, ouais, t'as les joues un peu puffy, ou je sais pas, un peu grosses. Je sais parfaitement comment debloat. Parce que j'ai fait, je sais pas, voilà les recherches et tout. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que, je sais pas, c'est une histoire de, pas de priorité, mais j'ai envie de dire, j'ai pas encore les mots à mettre dessus. Mais t'es pas obligé de passer de rien à tout du jour au lendemain. Tu peux faire des habitudes petit à petit. Tu peux faire une habitude pendant un certain temps, puis après te rendre compte que elle est trop dure. Bon, ça serait la facilité de se le dire, mais si c'est vraiment trop dur, si c'est quelque chose auquel tu ne tiens pas vraiment, tu la dégages, c'est aussi simple que ça. Et si je reprends l'exemple des joues Buffy, Goofy ou peu importe, je sais que c'est quelque chose que je devrais faire, de me la tuer au potassium, de m'acheter des compléments, des compléments, de boire au minimum 3 litres, de faire full cardio. Pourquoi je le fais pas? Parce que ça n'englobe pas ce que je cherche actuellement. Actuellement, le physique, je fais tout ce qui est faisable. Je l'ai déjà dit, faire le minimum possible pour se porter le mieux. Ça veut pas dire que le minimum, ça peut pas être quelque chose de positif. Si tout ce que tu fais, c'est pas beaucoup, mais c'est du positif, t'auras que des effets positifs aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Là, je fais le minimum possible pour me porter mieux chaque jour, on va dire, pour aller de l'avant. Je fais pas mon max parce que j'ai envie de profiter, en gros, de mes années, on va dire, de jeune à rien branler, à être en mode ouais, c'était mieux avant quand t'avais rien à faire et tout. Et c'est tellement le meilleur moment. Genre là, j'ai du temps pour tout. Regarde, là, j'ai du temps pour faire ça.
je sais pas si on se rend compte le temps qu'on a. Genre j'ai du temps pour parler devant mon phone, exprimer ce que je veux, et après aller continuer de faire mes objectifs. Genre là avant j'ai fait ma full skincare, après je me filme, ensuite salle de sport, je mange, j'essaie de me coucher tôt, j'arrête je sais pas mon téléphone avant 1 heure avant de me coucher. Et ça c'est des choses qui c'est dur à mettre en place. Il y a des jours où tu vas pas y arriver, mais il faut quand même se la donner. Bref, je pourrais parler de ça, tu vois, ça me passionne à quel point, enfin c'est le comportement en général, le comportement humain en général, c'est une dinguerie comment, faut le vivre, mettez-vous en difficulté. Mettez-vous en difficulté toute votre vie. Sur plein de sujets. Un truc de con. T'es en mode, je sais pas, t'es sur un TikTok, t'es en mode, oh stylé le piano. Apprends le piano. C'est genre, t'installes une application sur téléphone de piano de con, t'apprends. Et même si pendant une semaine t'es en mode, ouais trop bien et tout, tu sais faire des petits morceaux de con, et bah t'auras l'impression d'avoir fait un truc bien. De fou. Genre, il y a des trucs, ça a duré genre 1 mois dans ma vie, je m'en souviens encore et genre je suis fier de l'avoir fait. Des trucs de con, genre. Tu vois, je l'ai déjà dit, mais en gros, sur mon PC avant, j'étais en mode ouais, la 3D ça m'intéressait un peu. Je sais pas si c'est pour ceux qui connaissent Unreal Engine, tout ça. J'ai passé une semaine de ma vie à travers tous les tutos, faire de la 3D. Maintenant, je me souviens de rien. J'ai tout oublié. Mais à la fin de cette semaine, j'étais en mode putain, j'ai fait un truc. Genre ça j'ai cook. En mode, ça, j'étais tellement fier, j'étais en mode c'est le genre de truc que t'écris sur ton CV ou quoi que ce soit. Ajouter des trucs à. Enfin, je sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse ça aussi. Tu prends une feuille, t'écris tout ce que tu sais faire. Et genre ça va instant te dire putain mais en fait je sais en faire des choses. J'ai envie de rajouter des trucs en plus. Bref, tout ça pour dire, développement personnel c'est très important. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, encore une fois, j'ai rien à dire, ces vidéos je les fais pour moi. Pourquoi là je m'exprime autant avec, je sais pas, de l'envie de transmettre, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai envie un peu d'éveiller, on va dire, les nouveaux cerveaux, enfin je sais pas comment expliquer, mais mon but c'est pas de vous changer votre vie ou quoi que ce soit, c'est de changer la mienne, ok? Je suis le personnage principal de ma vie, pas de la tienne. J'en ai rien à foutre si toi après cette vidéo tu vas te branler, si toi après cette vidéo tu vas au McDo, j'en ai strictement rien à foutre. Les seules personnes pour qui ça me ferait chier, c'est si c'est ma famille, mes amis ou ma meuf quand j'en aurai une. C'est aussi simple que ça. Là, juste, ça m'aide moi ça m'aide moi tout court. Genre ça fait tellement de bien.